Si vous voulez trader efficacement, il vous faudra une stratégie. N'importe quel trader a une stratégie sur laquelle il se base quand il fait ses analyses, et cette stratégie, elle doit être vérifiée. Pour ça, il vous faut des données, il faut une logique claire, et il faut une compréhension du marché suffisante pour vous assurer que votre stratégie, elle repose sur des logiques qu'on retrouve sur le marché et qui fonctionnent réellement sur le marché. Et ça, c'est un aspect qui est absolument essentiel et que vous devez comprendre si vous espérez réussir. Et j'ai accompagné un grand nombre de traders que j'ai pu rencontrer ici dans mes bureaux à Toulouse en présentiel, et j'ai pu discuter avec eux pour analyser concrètement leur trading et mieux comprendre les aspects bloquants de leur trading et ce qui faisait que tout simplement ils n'étaient pas rentables et ne gagnaient pas d'argent à long terme sur les marchés. Certains pouvaient gagner de l'argent à court terme et c'est tout à fait facile, on va dire, de gagner de l'argent pendant un mois, pendant plusieurs semaines. Vous pouvez gagner de l'argent en trading, il n'y a pas de souci. Mais avoir un trading long terme et être capable de durer, ça c'est une toute autre histoire. Et c'est pour ça que les aspects dont je vais parler dans cette vidéo, ce sont vraiment les aspects essentiels que vous devez travailler, sur lesquels vous devez revenir pour espérer être rentable en trading. Et je veux dire, c'est sur ces aspects-là que moi-même j'ai dû passer parce que, je veux dire, quand j'ai démarré en trading, j'ai démarré comme tout le monde, j'ai fait les mêmes erreurs, j'ai suivi les mêmes théories et j'ai mis du temps à me rendre compte du gap qu'il y avait entre la théorie et la pratique, entre ce qui fonctionne en théorie et ce qui fonctionne réellement dans la pratique. Et surtout, j'avais pas de modèle qui me permettait de savoir ce qui était une bonne approche professionnelle du trading, j'avais pas non plus les outils. Donc, je vais vous décrire dans cette vidéo les aspects sur lesquels vous devez travailler, les éléments que vous devez mettre en place pour espérer réussir en trading. Et pour ça, on va passer par plusieurs points. Déjà, la première chose, c'est pourquoi est-ce que vous avez du mal à suivre une stratégie en trading. Ça, c'est important à comprendre parce que le parcours classique d'un trader particulier aujourd'hui, c'est qu'il cherche à se former en trading. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sur Internet pour apprendre des informations gratuites ou il va se tourner vers une formation. Dans les deux cas, il va apprendre des informations théoriques, généralement basées sur l'analyse technique, mais ça peut être des informations aussi théoriques sur l'analyse fondamentale. Dans les deux cas, un débutant va chercher à mieux comprendre son environnement, il va commencer à chercher des techniques et ensuite il va essayer d'élaborer une stratégie. Alors le piège classique, c'est que quand vous débutez, vous êtes au niveau où vous n'avez pas de connaissances, donc la moindre information nouvelle vous donne ce sentiment de OK, j'apprends quelque chose de technique et c'est quelque chose qui a de la valeur sur les marchés. Et quand vous comprenez réellement ce que sont les marchés et leur part d'incertitude et d'imprévisibilité, et le fait que chaque jour il se passe des choses différentes, que les marchés en fait c'est la somme de décisions prises par tous les intervenants à un moment donné et que leurs décisions ne sont pas fondées uniquement sur des informations rationnelles. Et surtout, les investisseurs agissent vite et c'est là où les professionnels ont des outils, ont des connaissances, ont accès à un réseau, ont accès à des gens qui sont brillants et qui leur permettent d'aller plus vite et d'avoir accès à des produits, à des outils auxquels vous n'avez pas accès. Donc quand on est un trader particulier et qu'on espère réussir sur les marchés, on ne peut pas s'attendre à ce qu'une théorie ou une information qui est disponible, c'est-à-dire partout, et visible par tout le monde, puisse fonctionner de la manière dont on vous l'apprend. Donc, c'est pour ça que une fois que vous avez appris toutes ces informations théoriques, généralement, vous allez voir que, bah ouais, il y a des moments où ça fonctionne très bien et il y a des moments où ça ne fonctionne pas. Et en fait, c'est là où on parle d'espérance mathématique d'une stratégie, de ces informations si vous les appliquez de manière brute. Si vous tradez sur la base de stratégies que vous avez soit élaborées vous-même, soit que vous avez appris dans une formation, soit que vous avez pu lire dans un livre, parce que des stratégies en trading, il en existe plein, et c'est très facile de créer une stratégie. Je pourrais vous montrer je pourrais avoir des idées de milliers de stratégies, et c'est pas pour autant qu'elles vont fonctionner, que ça vous donnera des résultats sur le long terme en trading. Par contre, je vous assure que si je prends un moment clé dans cette stratégie, elle peut donner des résultats positifs sur une courte période. Et c'est là toute la différence. C'est là où vous avez beaucoup de traders qui confondent connaissance et accomplissement, ou du moins connaissance et application pratique dans leur trading. Et c'est ces erreurs que vous ne devez surtout pas faire. Donc on va voir tout ça en détail. Part du principe que vous connaissez les bases, vous connaissez les fondamentaux un peu du trading, des différents types d'analyse, des fondamentaux qu'il y a autour de ces types d'analyse, entre l'analyse technique, l'analyse fondamentale, et les fondamentaux qu'on peut retrouver dans ces analyses, donc les théories, un peu les concepts, les indicateurs qui existent, sachant que c'est très important aussi de ne pas partir dans le côté pro-théorique du trading, parce que les théories de trading, il y en a plein, et il y en a plein qui ne fonctionnent pas, comme je le disais, et vous pouvez partir dans des choses qui ont l'air très compliquées, parce que quelqu'un peut utiliser des mots compliqués pour vous expliquer une théorie, et vous avez l'impression que sur le papier, c'est incroyable. Par contre, démontrer des résultats concrets jour après jour avec cette théorie, comme je le dis, ça c'est une toute autre histoire. Donc ne tombez pas dans le piège des théories complexes qui sont belles sur le papier mais qui ne fonctionnent pas, et ne tombez pas dans le piège des théories très populaires qu'on entend partout en trading depuis longtemps,
que ce soit avec l'analyse technique ou l'analyse fondamentale, qui ne fonctionnent pas dans une application brute, mais qui par contre, ce sont des concepts qui ont fait leurs preuves, qui sont capables de faire leurs preuves sur les marchés, qui sont des concepts qui sont parfois logiques, qui sont reconnus, qui sont utilisés par les traders qui réussissent. Et ces concepts, qui peuvent être parfois très simples, vous permettent d'obtenir une stratégie gagnante. Donc, je vais vous prendre un exemple très simple et ensuite on va passer à la diapo. Si je prends l'indicateur des volumes, vous le connaissez probablement tous, et si vous ne le connaissez pas parce que vous démarrez ou vous ne connaissez pas cet indicateur en particulier, c'est normal quand on débute. Et d'ailleurs, je vous offre une formation entièrement gratuite dans laquelle vous pouvez apprendre tous ces termes, ces indicateurs et toutes ces bases, ces fondamentaux à connaître et qui servent, quoi qu'il arrive, dans une stratégie de trading, parce que n'importe quelle stratégie est basée sur ces fondamentaux. C'est juste que l'information est travaillée d'une manière différente. Si je prends l'exemple des volumes, vous prenez n'importe quel indicateur de volume, il y a différents indicateurs qui donnent des informations différentes, mais toutes basées sur les volumes. L'indicateur en lui-même, si vous le tradez, vous n'irez nulle part et vous n'arriverez jamais à gagner de l'argent juste en suivant ce que vous dit l'indicateur. Par contre, si vous prenez cet indicateur volume, que vous le retravaillez avec une meilleure compréhension des étapes qu'on va voir par la suite et que vous en faites vous l'utilisez dans un environnement plus élaboré, dans un tout, et que cet indicateur devient juste un élément de votre stratégie et que vous passez par une méthode qui a été bien réfléchie et qui est professionnelle pour vous assurer de l'application pratique que vous allez faire de cet indicateur ou de la théorie ou du concept, peu importe les mots que vous allez utiliser, que ça vienne de la structure du prix, de la volatilité, des cycles, des volumes, peu importe l'information sur laquelle vous vous basez, ça provienne d'une information fondamentale, il y a des étapes à suivre et un process à établir pour vous assurer que vos informations sont pertinentes à utiliser, mais surtout qu'elles donnent des résultats. Donc, en général, quand vous appliquez une stratégie sans savoir si elle vous correspond vraiment, ça devient très difficile de la mettre en œuvre sur le long terme. C'est exactement ce que j'explique. Le parcours classique de quelqu'un, il apprend une stratégie qu'on lui a enseignée, qu'il a trouvée sur Internet, peut-être qu'il a créé lui-même, et il se dit, bah, de toute façon, ma stratégie se base sur des concepts reconnus, dont tout le monde parle en trading, qui sont populaires, que j'ai appris, que ce soit dans des livres, dans une formation sur Internet, donc ça va forcément fonctionner, parce que j'ai l'impression que c'est logique, et de toute façon, tout le monde en parle et explique que c'est de cette manière que ça va être utilisé. C'est là où je vous dis, suivre une stratégie, sans savoir si elle vous correspond, et surtout sans savoir si cette stratégie a fait ses preuves par le passé, ce n'est pas réaliste à long terme. Alors, savoir si elle vous correspond, ça, c'est un peu lié aussi à votre psychologie, c'est-à-dire que c'est complètement différent d'utiliser une stratégie de scalping que d'utiliser une stratégie de swing trading. C'est pas la même gestion au quotidien. Donc, vous devez savoir si c'est une stratégie qui, pour vous, dans la manière de l'appliquer, ça reste cohérent. Parce que si c'est une stratégie de trading où vous devez être 24 heures sur 24 sur les marchés, sachant que les marchés aujourd'hui, pour la plupart, sont cotés 23 heures sur 24, ça va être compliqué de l'appliquer pendant la nuit. Si c'est une stratégie où c'est à des horaires précises et que les conditions pour trader vous laissent le temps de l'analyse, que ça s'intègre dans votre quotidien et que vous comprenez surtout les logiques qu'il y a derrière, ce sera beaucoup plus facile pour vous de la mettre en œuvre sur le long terme. Donc, ça rejoint le point numéro 2, vous manquez de recul et d'esprit critique pour évaluer si cette stratégie est réellement pertinente sur le marché que vous tradez. Donc, ça, c'est absolument essentiel. L'approche générale, encore une fois, parmi les erreurs que font les traders qui ne sont pas rentables, c'est que l'approche générale, c'est de se dire, je vais utiliser une stratégie que j'ai entendue, je vais utiliser un concept que j'ai entendu sur un marché qui plaît parce que par exemple, j'ai envie de trader les devises. Donc, je vais utiliser ce concept, cette théorie, cet indicateur sur les devises parce que ça me paraît bien. Ok. Bon, il n'y a pas de raison, il n'y a pas une vraie réflexion derrière, mais c'est pourtant ce que font beaucoup de gens. Sauf que vous ne connaissez pas votre marché. C'est-à-dire que le marché des devises n'a rien à voir avec le marché de l'or, qui n'a pas les mêmes logiques, qui n'a rien à voir avec le marché des indices, qui n'ont pas les mêmes logiques, qui n'ont rien à voir avec le marché des matières premières agricoles, qui n'ont pas les mêmes logiques. Donc, à partir de là, vu que ce sont des marchés qui sont complètement différents, qui suivent des logiques différentes, et surtout les traders qui traitent ces marchés-là regardent des informations différentes d'un marché à un autre, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que une stratégie fonctionne sur tous les marchés. Ou du moins, ça peut exister, mais c'est beaucoup plus difficile. En réalité, étant donné que chaque marché a ses propres caractéristiques, une approche globale a quand même moins de chances de fonctionner plutôt que quelqu'un qui connaît bien son marché, qui a appris à le connaître et qui a pris le temps de développer une stratégie avec des concepts, des indicateurs, des techniques qui fonctionnent bien sur ce marché et qui en plus a appris à connaître mon marché pour mieux s'y adapter. Point numéro 3, vous n'avez généralement aucune donnée concrète pour mesurer son efficacité réelle. Et ça, c'est encore l'une des erreurs, c'est-à-dire que n'importe quelle stratégie reste une théorie tant qu'elle n'a pas montré son efficacité dans une application concrète.
C'est-à-dire que, indépendamment de votre psychologie, de votre gestion des émotions, si vous faites du trading avec une stratégie qui suit des critères fixes, vous êtes capable de savoir si votre stratégie, elle fonctionne sur du long terme, indépendamment de la sélection, on va dire, des trades, mais dans l'application brute de la stratégie, sans prendre en considération un élément très important, qui est qu'il faut être capable de s'adapter au marché. Mais imaginons que vous suivez une stratégie qui respecte ces règles fixes. Si vous n'avez pas un minimum de données pour vous assurer que la stratégie fonctionne et est rentable sur du long terme, ça n'a aucun intérêt de l'utiliser parce que vous naviguez complètement à l'aveugle. Et c'est pourtant ce que font la plupart des traders. Un trader particulier aujourd'hui, son approche, ça va être j'arrive sur les marchés, je vais analyser le marché avec les théories que je connais, avec les concepts que je connais, que j'ai pu apprendre, avec les indicateurs que je connais, et je vais trader avec ce qui semble logique et pertinent. Mais il n'a pas de recul pour savoir si cette façon d'analyser, si cette stratégie en somme, fonctionne réellement sur le long terme. Donc ça, c'est une grosse erreur. Et le point final, qui est le plus important, c'est que vous n'êtes pas capable de vous adapter aux conditions de marché qui évoluent. Toute la difficulté du trading, c'est d'être capable de s'adapter aux conditions changeantes de marché. Comprendre que le marché, il évolue, il change, donc tous les jours, on a des mouvements qui sont différents. Mais quand on a une stratégie, on prend des informations que nous donne le marché, on observe des phénomènes récurrents et on est capable de déterminer, avec des données, si c'est la stratégie qu'on a établie sur la base de ces informations et des phénomènes récurrents qu'on a pu observer va continuer comme ça. Ensuite, là où un trader manuel fait la différence, c'est qu'il est capable d'analyser si les conditions de marché sont bonnes actuellement, et donc, ok, je vais prendre le trade, ou si les conditions de marché ne sont pas si bonnes que ça, et au final, il vaut mieux rester en dehors du marché, même s'il y a des conditions de ma stratégie qui disent que je peux prendre le trade. Et c'est cette capacité, ce discernement à vous adapter aux conditions changeantes de marché, à comprendre votre environnement de marché dans l'état actuel, qui fait une grosse différence. Un exemple, ce serait de dire, je vais trader de la même manière, avec les mêmes mécanismes de pensée, avec la même stratégie en 2008 qu'en 2025. Entre-temps, les marchés, ils ont énormément évolué, ils ont énormément changé. Et vous prenez n'importe quel trader, il a dû apprendre à évoluer et à s'adapter. Les logiques, les fondamentaux, eux, restent les mêmes. C'est-à-dire que les logiques fondamentales du marché restent les mêmes parce qu'au final, capable de traduire les réactions des traders, des intervenants, et on va dire que les intervenants de marché, les traders, même si les techniques, les produits, les outils ont évolué, sont beaucoup plus sophistiqués, et le trading a énormément évolué, mais par contre, on va dire que les réactions du marché suivent des logiques qui restent les mêmes. Et c'est pour ça que je dis qu'une fois que vous comprenez bien les fondamentaux, à partir de là, vous allez pouvoir apprendre des concepts plus avancés, des techniques plus avancées, des outils plus professionnels. Vous allez être capable de créer des stratégies plus efficaces. Mais en définitive, le marché évolue. Par contre, il y a des éléments fondamentaux qui restent et qui persistent. C'est juste qu'il faut être capable de les retravailler de manière différente que ce qui était fait, par exemple, il y a 10 ans en arrière. Sachant que le monde évolue, les informations sur lesquelles se basent les traders pour prendre des décisions changent, elles évoluent. Donc naturellement, les mécanismes et les réactions ne sont pas les mêmes. Et être capable de s'adapter à ces conditions changeantes, c'est absolument essentiel. Donc, comment créer une stratégie rentable? Pour créer une stratégie rentable, vous devez connaître parfaitement votre marché, donc c'est-à-dire l'étudier, comprendre ses mécanismes, ses logiques et les informations qui influencent ce marché. C'est absolument essentiel. Ensuite, vous devez maîtriser donc, les concepts, indicateurs et techniques, comme je disais, les fondamentaux qui composent n'importe quelle stratégie de trading. Donc ça, j'en ai déjà parlé, mais c'est important de bien le maîtriser si vous espérez développer une stratégie rentable. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir valider votre approche avec des données concrètes. Pour vous donner une idée, aujourd'hui en trading, je ne traderai pas une stratégie si je n'ai pas de données concrètes derrière. Et pourtant, c'est ce que font énormément de traders, c'est-à-dire qu'ils arrivent sur les marchés, ils analysent les marchés avec un peu les logiques qu'ils connaissent, les théories qu'ils connaissent, et ils se disent, bon ben ok, je vais trader sur le marché parce que là, il y a un signal qui est donné entre ce concept, cet indicateur et cette théorie. Ok, mais si vous n'avez pas de recul dessus, vous ne pouvez pas savoir si ça fonctionne réellement. Et le seul moyen de le découvrir, quand vous appliquez comme ça une stratégie sans la connaître, c'est avec vos résultats. Et quand c'est vos résultats réels, si vous vous trompez, vous perdez de l'argent. Et c'est pour ça que beaucoup de traders particuliers perdent de l'argent. Et j'ai rencontré énormément de personnes qui ont suivi, on va dire, ce chemin et qui malheureusement ont perdu de l'argent parce qu'ils n'avaient pas un trading professionnel. Et l'élément numéro 4, comme je disais, c'est être capable de vous adapter aux conditions changeantes du marché. Donc ça s'apprend. Chaque marché a des caractéristiques, des logiques différentes, comme je vous l'ai dit.
Et mieux le comprendre vous permettra de mieux vous y adapter, tout simplement. Donc, pour arriver à tout ça, il vous faut une méthode. Là, on a parlé des éléments techniques absolument essentiels si vous espérez avoir une stratégie gagnante. Mais pour établir des stratégies gagnantes, il ne faut pas non plus le faire au hasard. Il faut avoir une méthode qui est claire. Exactement ce que je fais moi-même. J'ai une méthode claire qui me permet de commencer par les fondamentaux, de bien comprendre les logiques, les différentes informations que me donne le marché, les indicateurs, les concepts qui en découlent, et comprendre la logique qu'il y a derrière, leurs formules de calcul, les comparer entre eux, mesurer leur pertinence. Ensuite, j'ai une méthode pour créer une stratégie, pour créer, tester et valider une stratégie sur la base de ces informations. Et par-dessus tout ça, je vais ajouter des techniques de gestion du risque avancées, c'est-à-dire qu'on va au-delà de juste placer un stop loss un peu au hasard, placer un objectif et essayer de gérer notre trade avec ce qui nous semble cohérent et logique. Non, on va essayer de professionnaliser tout ça et de comprendre concrètement quelle est la meilleure approche à suivre. Et pour ça, alors nous, on a des outils chez Equity qui nous permettent de tester différents scénarios et d'être beaucoup plus pointus dans notre gestion du risque. Et c'est pour ça que je dis dans ma méthode et dans la méthode que je partage aux personnes que j'accompagne, rien n'est laissé au hasard. Alors, si vous voulez qu'on fasse un point sur votre trading et que je vous aide et que je vous donne des conseils, des solutions personnalisées avant même d'intégrer l'accompagnement ou même sans intégrer l'accompagnement, si vous voulez qu'on discute ensemble et qu'on fasse un point ensemble, vous pouvez réserver un appel gratuit. Je vous offre une formation entièrement gratuite pour bien maîtriser les fondamentaux, mieux comprendre les marchés financiers et l'environnement dans lequel vous opérez. Et ça me permettra aussi de mieux comprendre le profil, vos objectifs et de vous donner des solutions personnalisées. C'est absolument sans engagement. Et même si dans l'appel, vous estimez que je ne peux pas vous aider plus que ça et que les solutions que je propose ne sont pas adaptées pour vous, il n'y a absolument aucun souci. Vous repartez avec une formation gratuite. Ça aurait été un plaisir pour moi d'échanger avec vous et de vous donner des solutions personnalisées. Donc voilà, à partir de là, vous avez de nombreux éléments techniques sur lesquels vous pouvez travailler. Pour résumer, une solution claire. Si vous êtes débutant, apprenez les fondamentaux du trading et souvenez-vous de ce que j'ai dit dans cette vidéo ou mettez-la de côté pour y revenir dessus une fois que vous aurez une bonne compréhension de l'environnement technique, des marchés financiers et des premières stratégies auxquelles vous serez confronté et vous allez vouloir tester. Pour ceux qui ont déjà des stratégies, qui traitent déjà mais qui n'ont pas de résultats et si vous n'êtes pas rentable en trading, revenez sur ces points. Comprenez ce que vous faites, pourquoi vous le faites, apprenez à connaître votre marché. Établissez une vraie gestion de vos trades et du risque, pas sur les concepts basiques de je place un stop loss, un objectif et je gère mon trade, mais comprenez pourquoi est-ce que le stop loss doit être placé à ce niveau et pas un autre, comment gérer votre trade de manière optimale et où couper votre position de manière optimale. Et pour ça, il vous faudra aussi des données, donc apprenez à récolter des données sur votre stratégie et apprenez surtout à comprendre les logiques qu'il y a derrière votre stratégie et déterminer si ces logiques fonctionnent bien dans le marché que vous voulez trader. Voilà. Il y a encore beaucoup de choses à voir pour professionnaliser votre trading. J'en parlerai dans d'autres vidéos. Si vous voulez, j'ai déjà fait d'autres vidéos sur les bases du trading et la compréhension des informations que nous donnent les données de marché et qui sont à la base de n'importe quelle théorie, indicateur ou concept de trading. Et dites-vous que n'importe quel trader qui a une approche réellement professionnelle, qui gère son capital et qui dure sur le long terme, a professionnalisé son trading d'une façon ou d'une autre et ne fait pas les choses au hasard, il sait pourquoi il fait les choses. Vous pouvez vous épuiser et perdre énormément de temps si vous suivez des théories qu'on entend partout, qui sont populaires. Des théories, vous pouvez en trouver plein en trading, mais mesurer l'efficacité d'une stratégie sur le long terme, c'est absolument essentiel si vous espérez réussir en trading.